Réaction publique contre les positions politiques du PDG Elon Musk. Les ventes ont baissé de 50% d'une année sur l'autre. Les ventes en Chine ont chuté de 50% ces derniers mois, bien que l'action ait été complètement anéantie. Il y a moins de 6 mois, l'histoire de Tesla était très différente. Les actions de l'entreprise ont augmenté de 30% en une semaine. Le constructeur de VE, autrefois en difficulté, valait plus d'1 billion de dollars, plus que tous les autres grands constructeurs automobiles mondiaux réunis. Mais en 2025, l'action a chuté, perdant plus de 35% de sa valeur depuis le début de l'année, dans la plupart des marchés, y compris les États-Unis, la Chine, l'Europe et l'Australie. Les ventes baissent aussi, alors que 90% des revenus de l'entreprise proviennent de la vente de VE. Tesla a changé sa mission. Le PDG Elon Musk a investi des milliards dans des projets comme les voitures autonomes et les robots humanoïdes. L'avenir vers lequel nous nous dirigeons est celui où vous pouvez littéralement avoir tout ce que vous voulez. Ce qui est essentiel pour cela, c'est la robotique et l'IA. Mais les opinions sur le changement de direction, ou ce que certains appellent l'abandon de la mission originale de l'entreprise, sont partagées. La mission de Tesla est de faire progresser l'énergie de transport durable. Ce n'était jamais de créer des taxis robots et des robots humanoïdes. Et c'est Elon qui change la mission de Tesla. Et maintenant, je pense que Tesla a besoin d'un nouveau PDG. Vous pouvez dire que Tesla est une entreprise technologique autant que vous voulez. Ce n'est pas le cas. C'est une entreprise automobile. Et quand vous ne vendez pas de voitures, ces pertes commencent à s'accumuler. Je crois vraiment que dans quelques années, l'autonomie définira Tesla. La moitié des véhicules Tesla sont fabriqués en Chine. Il regarde à gauche et à droite, au nord, au sud. Il est entouré par la concurrence chinoise qui fait baisser les coûts. Il y a des guerres de prix. Et il dit non. Il n'y a aucun moyen que Tesla puisse gagner cette guerre en Chine et probablement pas à l'échelle mondiale. Alors prenons une direction différente? Alors pourquoi certains disent que l'entreprise a perdu son chemin? Et peut-elle retrouver sa voie? CNBC a enquêté pour le découvrir. Tesla a été fondée en 2003 par Mark Tarpenning et Martin Eberhard. Nous avons changé la façon dont le monde pensait aux voitures électriques et nous avons relancé la révolution des VE dans le monde. Un an plus tard, Elon Musk a investi 6,5 millions de dollars en 2006 et a rejoint le conseil d'administration de Tesla. Musk a publié le plan directeur secret de Tesla Motors. Le but principal de Tesla était de passer des combustibles fossiles à l'énergie solaire et électrique. Le plan ne mentionnait pas l'autonomie ou les robots. L'idée était simple, fabriquer et vendre des VE chers. Utiliser cet argent pour fabriquer des VE bon marché. En 2014, Tesla a commencé à équiper ses véhicules de matériel pour un système d'assistance au conducteur appelé plus tard Autopilot. En un an, il a publié le logiciel. C'est aussi à ce moment-là que Musk a dit que les véhicules Tesla se conduiraient eux-mêmes dans 2 ans. La partie 2 du plan directeur a été publiée 2 ans plus tard. Elle comprenait une section entière sur les voitures autonomes. Le plan disait, entre autres, que les propriétaires pourraient gagner de l'argent en louant leur Tesla comme véhicule de covoiturage. Le New Yorker a demandé « Le Tesla Model 3 sera-t-il la première voiture vraiment autonome depuis 2015 ?» Il a dit cela chaque année. L'année prochaine, nous sommes maintenant en 2025 et il n'y a pas une seule voiture sur la route d'Elon Musk qui puisse le faire. Les déploiements des fonctionnalités Autopilot et de conduite autonome complète ont été retardés à plusieurs reprises. Même alors, les voitures ne sont pas vraiment autonomes. Les deux systèmes nécessitent qu'un conducteur puisse reprendre le contrôle à tout moment. Les logiciels FSD et Autopilot de Tesla l'ont conduit à de nombreux procès et enquêtes fédérales. Ni le DOJ ni Tesla n'ont répondu aux demandes de CNBC pour un commentaire ou une interview. Alors que Musk promettait des Tesla entièrement autonomes et louables, l'entreprise se transformait en un constructeur de voitures électriques à grand volume. La production de la Tesla Model 3, une berline à prix réduit, a commencé en juillet 2017. Beaucoup de cela a porté ses fruits. Les ventes ont augmenté de 60 fois sur une période de 10 ans. D'ici 2023, le crossover Model Y est devenu le véhicule le plus vendu au monde. Alors, comment faisons-nous notre popularité? Eh bien, nous fabriquons littéralement la voiture la plus vendue au monde, de tout type. Donc cela se termine pour 2 années consécutives. Les actions de Tesla ont également grimpé, bien qu'elles aient été volatiles. Lors de l'événement Tesla AI Day pour les investisseurs, Musk a annoncé que l'entreprise fabriquerait un robot. C'était une évolution naturelle selon Musk.
Tesla est sans doute la plus grande entreprise de robotique au monde, car nos voitures sont comme des robots semi-sensibles sur roues. Tesla a présenté un prototype en 2022. Le Master Plan 3 était entièrement axé sur l'énergie durable. Le Master Plan par 3 est un plan très long, car il vise à rendre toute l'énergie sur Terre durable. Mais depuis cela, de plus en plus d'attention s'est portée sur les robots et les voitures autonomes. L'entreprise a publié une vidéo de démonstration d'Optimus triant des objets lors de son événement We Robot. Fin 2024, l'entreprise a dévoilé le Cybercab, une voiture entièrement autonome à 2 passagers prévue pour la production en 2026. Le RoboVan, un véhicule beaucoup plus grand et un robot dansant. Wall Street a été déçu et les actions ont chuté de 9%. Le jour où nous espérons être en production avec le Cybercab probablement. Eh bien, j'ai tendance à être un peu optimiste avec les délais, mais en 2026, quelques jours plus tard, l'entreprise a abandonné son projet de fabriquer un véhicule électrique à bas coût, le qualifiant d'inutile pour les conducteurs humains. Et depuis, Musk a redoublé d'efforts sur son changement. J'ai en quelque sorte décrit le Master Plan 4 essentiellement, qui concerne les voitures autonomes, les robots humanoïdes autonomes. Combinez cela avec l'énergie solaire et le stockage de batteries et je pense que l'avenir sera incroyable. Maintenant, cette année, il doit vraiment livrer le FSD. Et laissez-moi être le premier à vous dire, il ne va pas livrer. Si vous revenez à l'histoire de Musk et Tesla, il y a eu de nombreuses fois où il était impossible qu'ils y parviennent. Impossible! Je ne dis pas que ce sera difficile d'y arriver, mais je crois vraiment que dans quelques années, l'autonomie définira Tesla. Tesla est censé lancer la conduite autonome complète non supervisée comme un service payant en juin 2025. La technologie ne fonctionne pas. Il utilise uniquement des caméras. Toutes les autres voitures sans conducteur sur la route utilisent actuellement le lidar et le radar. Tesla ne le fait pas. Cela ne fonctionne tout simplement pas fondamentalement. Après avoir passé beaucoup de temps à observer Waymo et à être dans les Waymo, j'ai décidé que le matériel est insuffisant sur une Tesla actuelle. Musk a reconnu certains des défis. La réponse honnête est que nous allons devoir mettre à niveau l'ordinateur matériel 3 des personnes qui ont acheté la conduite autonome complète. Et c'est la réponse honnête. Et cela va être douloureux et difficile, mais nous y arriverons. Mais Musk dit que le lidar, une technologie qui utilise des lasers pour mesurer les distances et construire des images d'un environnement, n'est toujours pas nécessaire ou même bon pour les véhicules autonomes. Si quelqu'un pouvait le faire. Étant donné les quantités massives de données que Tesla doit alimenter dans ses modèles d'IA incroyables et les progrès qu'ils ont réalisés et chaque itération que nous avons vue du FSD, nous avons expérimenté avec le FSD que Tesla c'est de mieux en mieux. Donc il y a certainement des gens qui disent que cela ne fonctionnera jamais sans lidar. Nous pensons que cela fonctionnera. Je crois qu'il pourrait y arriver sans lidar. Je veux dire encore, je ne dis pas que pour arriver au dernier kilomètre, vous pourriez ne pas avoir besoin de lidar. Mais je pense que la plus grande chose pour Tesla est les kilomètres parcourus, les données, c'est sans précédent. Même si le matériel fonctionne, les analystes baissiers disent que Tesla est en retard par rapport aux concurrents. Le bras de conduite autonome de Google, Waymo, effectue 200 000 trajets par semaine dans 4 villes avec d'autres à venir. Ce qu'il est sur le point de livrer est essentiellement la même chose que Waymo a offert il y a 10 ans. Donc, les investisseurs baissiers pensent essentiellement 2 choses. 1. Les voitures Tesla ne sont pas équipées de la technologie nécessaire pour atteindre la conduite autonome complète. 2. Les concurrents comme Waymo sont en avance, bien en avance. Les optimistes disent le contraire. Tesla va pouvoir produire des Cybercab. 35 000 $. Les Waymo sont des voitures à 240 000 $. Vous ne pouvez pas les produire en masse et elles ne sont que dans 4 villes. Quand vous regardez les Cybercab en termes de concept de flotte, les produire en masse, dans ce concept, leur profit, c'est un modèle d'affaires phénoménal. Mickeldon a étudié de près la révolution des véhicules électriques en Chine et dit que le passage à la robotique pourrait être la seule chance des États-Unis de rivaliser. Si nous misons tout sur les électriques aujourd'hui, nous ne pouvons pas rivaliser avec la Chine. Et je pense que l'administration actuelle a clairement indiqué que les électriques ne sont pas une priorité qui nous fera gagner du temps.
Et l'espoir est que les entreprises américaines innoveront et seront capables de capturer cette prochaine vague de ce à quoi ressemble un véhicule du futur pour rivaliser avec les Chinois. Par exemple, Autonomy, Waymo et Tesla et Nvidia alimentent vraiment des véhicules du futur incroyables, passant des VE au VA et à la robotique. Mais même si Tesla réussit la technologie, les sceptiques disent que le modèle économique n'est pas là. Si l'une de ces entreprises, voire 4 ou 5, parvient à créer des taxis autonomes à grande échelle, elle pourrait envahir les rues de chaque ville. Il n'y a pas de limite au nombre de taxis autonomes que Google peut fabriquer, car ils n'ont pas besoin d'humains. Ils peuvent donc continuer à en fabriquer de plus en plus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que cela est déployé à grande échelle, les prix baissent et les acteurs à grande échelle seront rentables, mais ce sera comme Amazon où vous avez une petite marge bénéficiaire et vous devez avoir une grande échelle. Il y a aussi plus à gérer une entreprise de covoiturage que simplement conduire la voiture. Vous remplacez la partie la moins chère du système, qui est un chauffeur au salaire minimum, par une technologie très coûteuse. Et vous devez embaucher beaucoup de gens autour pour remplacer le chauffeur, car le chauffeur était aussi celui qui nettoyait la voiture et assurait la sécurité. Ensuite, il y a les évaluations. Il n'y a pas d'estimation pour ces axes de croissance dans lesquels ils vont s'engager. Et vous devez avoir plus d'estimations pour savoir combien de revenus les taxis autonomes vont générer. Et ces estimations n'existent même pas. Alors, à quoi comparons-nous cela? Nous n'avons tout simplement pas de référence ou de règle à laquelle nous pouvons nous référer. Je pourrais dire, oh bien, le consensus pense qu'ils feront 50 millions de revenus de taxis autonomes en 2029. Je pense qu'ils feront 75 millions. Donc je pense que cette action est à acheter. Il n'y a littéralement aucune estimation. Donc 3 obstacles à franchir. Tesla a besoin de technologies autonomes. Ils doivent être au moins aussi bons que Waymo ou n'importe qui d'autre. Ils doivent gagner de l'argent dans ce qui pourrait être une entreprise à très faible marge si c'est une entreprise qui vaut la peine d'être faite en premier lieu. Ensuite, il y a les robots. Donc cette année, nous espérons pouvoir fabriquer environ 5000 robots Optimus. Techniquement, nous visons suffisamment de pièces pour en fabriquer 10 000, peut-être 12 000. L'idée que nous allons avoir un robot super utile qui peut faire toutes ces choses pour nous bientôt est une fantaisie. C'est juste une fantaisie de science-fiction quand des choses basiques comme le Roomba ont encore du mal à laver nos sols. Et puis le business à long terme de la construction de robots est un secteur très compétitif, sans véritable marché pour l'instant. Donc vendre des robots grand public pour moi, c'est comme un pari en l'air. Je suis un investisseur activiste et je pense toujours que Tesla a les meilleurs produits et services. Mais ces produits et services, dit-il, sont les véhicules électriques, les dispositifs de stockage d'énergie, comme les Powerwalls, même les toits solaires auxquels Musk accordait autrefois autant d'attention que les produits qu'il vante aujourd'hui. Tesla perd des parts de marché, en grande partie parce qu'ils ne poursuivent pas le modèle à moindre coût. Je suis absolument une erreur stratégique. Et peut-être que ce n'est pas le marché américain, c'est le marché mondial qui demande vraiment cette voiture. Ford et GM ne peuvent pas du tout rivaliser avec ces entreprises chinoises. Le seul véritable concurrent des entreprises chinoises est Tesla, mais ils n'ont pas été capables d'introduire une voiture à prix plus bas. Et ils perdent cette part de marché très rapidement au profit des Chinois. La réputation publique de Musk se détériore et le contre-coup contre lui nuit à Tesla. Je ne peux pas passer devant une télé sans voir une Tesla en feu. Jean, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, certaines personnes, c'est comme « Écoutez, je comprends si vous ne voulez pas acheter notre produit, mais vous n'avez pas à le brûler. » C'est un peu déraisonnable. Vous savez, c'est fou. Arrêtez d'être fou. La mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il n'a qu'une seule direction à prendre maintenant, qui est vers le bas. Donc cette lune de miel de... je ne sais pas, c'était quoi, un mois, vous savez, c'est fini. Et si le conseil d'administration faisait réellement ce qui est le mieux pour Tesla et avait un vrai PDG et recentrait son image sur ce qu'il fait vraiment bien, c'est-à-dire fabriquer des véhicules électriques et des batteries et des systèmes de recharge, et vous savez, faisait vraiment ce business. C'est une entreprise incroyablement importante pour l'avenir. Le défi avec le simple retour aux véhicules électriques est que si Tesla est simplement un constructeur automobile, son prix de l'action peut être beaucoup trop élevé.
Tesla est un constructeur automobile très cher par rapport à la croissance que vous obtenez, par rapport aux marges que vous obtenez, et je pense qu'ils ont bénéficié d'un moment unique dans le temps où les gens avaient beaucoup de revenus discrétionnaires. Le pétrole était plus cher parce que la guerre Russie-Ukraine commençait et ils ont vendu beaucoup de véhicules électriques à très haute marge. Ils se négocient à plus de 105 fois les bénéfices, ce qui est non seulement cher par rapport au marché global, mais c'est encore plus cher que sa propre moyenne historique. Donc je pense que pour toutes ces raisons, que je trouve un autre endroit pour placer mon argent ou que j'attende un meilleur point d'entrée, je ne sauterai pas à pieds joints chez Tesla maintenant. Si vous achetez Tesla parce qu'ils vous vendent des véhicules électriques et au public, l'action est surévaluée, nous pensons. D'accord. Si vous l'achetez parce qu'il y a une très grande opportunité de croissance dans leur activité de stockage et de génération d'énergie, et qu'il y a une très grande opportunité de croissance dans Optimus et FSD et Railway Taxi, alors l'action peut vraiment fonctionner. Cette action a une base d'investisseurs de détail maniaques. Vous savez, c'est une secte. D'accord. Et donc comment déprogrammer une secte ou qu'est-ce qui cause cela? Je ne sais pas, mais c'est une secte qui a beaucoup fait. C'est une secte qui a fait beaucoup d'argent, ce qui est encore plus dur à imaginer quand ça finit. Ce que je dis, c'est de garder vos actions là.